Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de la notion du développement et du sous-développement. De nos jours, elle reste le plus dramatique, voire la pierre angulaire des débats scientifiques. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans cette période relativement courte, un nombre considérable de livres et d'articles ont été publiés, tant sur les phénomènes du sous-développement en général et ses aspects particuliers, que sur les moyens d'y apporter remède. Sur ce sujet, on écrit des économistes, des financiers, des sociologues, mais aussi des politiciens, des syndicalistes, des naturalistes, des journalistes, que sais-je encore. Certains ont parlé de mode d'inflation. Cependant, le sous-développement n'est pas seulement un fait économique. Il affecte de nombreux aspects de la vie humaine. Bien que le problème du sous-développement se pose dans un très grand nombre de pays, les travaux significatifs majeurs sont principalement rédigés en anglais et en français. La responsabilité d'une politique mondiale, l'intérêt de porter en particulier à l'Amérique, ont favorisé les États-Unis vers une croissance. Par contre, la contribution des autres pays à l'étude du sous-développement est encore assez limitée. Les pays allemands n'ont abordé que tardivement ces questions et elles paraissent essentiellement orientées vers les problèmes des relations commerciales avec les pays sous-développés, jusqu'à présent assez rares et quelque peu décevants. Après ces préliminaires, une première étape apparaît dans l'évolution de la littérature consacrée au sous-développement, celle de la dénonciation de la misère et de la faim qui règne dans ces contrées, que l'on commence à appeler sous-développées. C'est aussi la période des illusions. Le sous-développement apparaît alors comme un simple état de nature essentielle économique. Après avoir mis un accent sur le développement et le sous-développement, on va essayer d'énumérer ces causes, autrement dit, pourquoi les pays développés sont aujourd'hui sous-développés. Pour aborder ces questionnaires, on doit citer les deux types de causes, à savoir les causes internes et les causes internes. Parlant des causes internes dans ces pays sous-développés, on peut parler de la faiblesse de l'agriculture et de l'élevage. On peut parler du manque des industries et de l'énergie dans ces pays. On peut parler aussi également de l'augmentation progressive de la population, un problème démographique. C'est pourquoi dit un auteur que la table du pauvre est maigre, mais le lit est très franc. Après avoir cité les causes internes du sous-développement, on va essayer de parler des causes externes du sous-développement, à savoir l'échange inégal dans le système international. Parlant de l'échange inégal dans le système international, on veut parler de la relation existante entre les pays développés et les pays sous-développés dans le commerce international. Dans le commerce international, le prix est inégalement réparti, car les pays développés vont dans les pays sous-développés pour piller des mines, à savoir l'or, la bauxite, l'aluminium, pour venir exploiter dans leur pays d'origine. Et le prix dans le système international est inégalement réparti, ce qui favorise ces pays vers une divergence de leur croissance économique. Du coup, parlant des causes, il faut parler des conséquences apportées par ces causes, à savoir les problèmes rencontrés dans ces pays sous-développés. Les problèmes rencontrés dans ces pays sous-développés sont entre autres le problème de logement, vu l'augmentation de la population d'une forme exponentielle. On a des problèmes sanitaires qui sont entre autres la malnutrition et la sous-alimentation, des problèmes d'éducation, manque des écoles et des hôpitaux, et un manque de formation, de qualité et de qualification dans le domaine. Parlant des problèmes extra-économiques, à savoir l'obtention des emplois qualifiés, la demande d'emploi est supérieure à l'offre, ce qui entraîne le chômage. On a le manque des usines, des centres électriques pour faire fonctionner l'économie. Comme le dirait un auteur, le transport représente pour l'économie ce que les faisceaux représentent pour l'organisme. Ainsi, les produits sont exportés, d'où quelques raisons de l'extrême pauvreté de l'Afrique. Plus de 40 à 500 millions de pauvres.
Merci pour la vidéo. Si vous avez aimé, je vous prie de mettre un clic juste en bas.